La nuit passe. Vous êtes dans la roulotte d'Athelred et vous êtes près de la place euh, la place du Carrousel et vous avez récupéré donc un deuxième cheval qui est traité contre l'infection des puces d'automne. Vous l'avez récupéré auprès de Bardenis Merclantour. Il me faudrait un nom pour ce cheval. Comment il l'a... Est-ce qu'il a un nom? Il a peut-être un nom. Euh, tu, tu peux demander le lendemain, par exemple. Ouais. Hmm, hmm, Bardonis, il est italien, non, lui? français. Ah, ok. Il a Même peut-être un nom si, oui, français. ça sonne un Plus peu intéressant. italien son prénom, ouais. Donc, la nuit est passée et donc le lendemain, euh, vous déjeunez peut-être en achetant des bricoles sur les marchés. euh, Des spécialités dans locales? Torino, quoi. Ouais, il y a la fameuse salade de légumes appelée piémontaise, qui est délicieuse. C'est une pièce d'argent par personne pour bien vous caler pour la matinée, pour la demi-journée, quoi. Vous en prenez une chacun? C'est Combien tu dis? fourni. Une pièce d'argent, c'est fourni dans un petit bac de végétal, quoi. Un petit bac, euh, une petite boîte de feuilles tressées, quoi. Ok. Je vais le T'es compter, du coup. 264. Je vous enlève une pièce d'argent chacun. Et alors, après manger, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire de votre journée? Est-ce que vous voulez retourner voir peut-être Bardenis? Ouais, ben oui, juste pour lui dire, pour le remercier, moi, déjà, pour le cheval. Oui. Et puis peut-être pour Euh... connaître le nom du cheval qui vous a donné, mhm. pour commencer. Alors, Ouais. vous retrouvez la troupe qui est aussi en train de déjeuner. Ça, c'est la matinée. Ils sont en train de... ils ont monté le décor. Ils vont maintenant attirer le chaland toute la journée pour faire une représentation le soir venu. Et le cheval s'appelle... hum, C'est pas un cheval de trait, celui-là, si? euh, si, c'est un cheval de trait. Ok. Un petit peu. Il s'appelle Narnia. Ok. Voilà. Ok. Je note en même temps. Pour que, à côté, enfin, affilié à la roulotte. Hop. Euh, vous voyez Bardonis qui revient avec 4 chevaux. Il attelle 2 chevaux sur la roulotte qui n'en a plus et ajoute un cheval aux 2 autres roulottes. Voilà. Et ce qui fait que maintenant les 3 roulottes de la troupe seront tractées par 4 chevaux. Enfin, par 2 chevaux chacune. Donc la troupe possède maintenant 6 chevaux. Et sinon, vous entendez aussi dans la matinée, dans un peu la vie de la troupe, vous entendez le capitaine, donc le chef du groupe de mercenaires, des 4 mercenaires qui s'occupent de la sécurité de la troupe. Il y a donc le chef du groupe qui s'appelle Ambroso et qui
élève le ton avec Bardonis en lui disant oui, nous voudrions augmenter la solde pour la sécurité parce que sinon, bah, quand il faudra traverser les Alpes, bah, sans nous, vous ne pourrez pas passer, quoi. Et donc il y a Bardonis qui fait oui, vous en profitez parce que on va faire un spectacle ce soir, donc vous savez qu'on va avoir des rentrées d'argent, donc vous voulez en profiter pour être mieux payé, alors que je vous paye déjà bien assez. Là, ça discute un peu vivement sur les salaires des mercenaires. Et au final, il y a le capitaine qui dit, eh bon, écoutez, Bardonis, si vous n'augmentez pas le salaire, je jure sur le bâton runique que vous ne pourrez pas traverser les Alpes sans nous. Et sans moi. Il n'y a Et pas moyen d'aller aider, d'aller aider? bon, il y a pas de violence, c'est juste verbal. Non, non, mais je sais, Si tu veux, tu peux justement, intervenir. verbalement, hein. En tout cas, ça rend un peu inquiet le reste de la troupe. Tu veux intervenir Euh, de quelle manière? je voudrais, je veux je veux me montrer convaincant, soutenir Bardonis, Mhm. euh, peut-être glisser peut-être glisser mes peut-être proposer, je peux peut-être me proposer un examen médical, je peux peut-être proposer mes services mes connaissances médicales envers la troupe de mercenaires. Je leur offre un check-up complet et je vois si je peux les aider d'une manière ou d'une autre. Ok, c'est éloquence. Ce sera pas persuasion, puisque là, c'est tu t'adresses au groupe, quoi. Non, non, oui, c'est normal. 61. Euh... Éloquence. Législation. Mhm. Absolument. Tu peux faire un jeu de législation pour améliorer ton éloquence, ouais, temporairement. Donc législation sur 60. C'est réussi. 18. Donc, pas de petite croix, hein, Donc, c'est case noire, maximum mais connaissance, ouais. tu auras un bonus de plus 10 à ton test d'élocution. Donc, D'éloquence, pardon. Oui, ouais. Donc 61 plus 10, 71. ok. 56, c'est 36. réussi. Et là, par contre, c'est une petite Et croix. tu as le droit à la petite croix, ouais. Hop. Après tout, ils se sont engagés sur un tarif. Ils peuvent pas nous abandonner au pied de la montagne. Effectivement, et tu peux jouer des lois des mercenaires, vu que tu en es un ancien, pour appuyer ton éloquence. Et jouer sur le fait que un contrat ne peut pas être renégocié, surtout à la veille d'un danger, ce qui indiquerait quand même une couardise ou un manque de courage des mercenaires. Et ouais, tu les convaincs et tu touches un peu à leur fierté. Et finalement, même si le chef, là, Ambroso, voudrait quand même augmenter les tarifs, ces hommes lui disent non, ça se fait pas et on a notre fierté, on touche pas aux tarifs. Et il est obligé d'abandonner sa tentative de, pas d'extorsion, mais au moins de négociation, de renégociation. Bah, Bardonis te remercie, mais bon, il te disait que euh, ouais, c'était, il refusait par principe. C'était pas vraiment une question d'argent le problème, quoi. Le problème, c'est que bon, il avait l'impression que les mercenaires profitaient du fait qu'on ait mis en place la scène et qu'on va s'entraîner toute la journée pour le spectacle du soir et que voilà, ils essayaient d'en profiter aussi à leur manière, quoi. Lindorf en plaisantera en disant que l'art de la parole est un exercice qui doit se pratiquer régulièrement. Ouais. Ah oui, oui. Et en tout cas, il reconnaît que voilà, tu as parlé avec les bons arguments et que tu as l'air de t'y connaître en règle du mercenariat.
Alors, que voulez-vous faire dans la journée? Spectacle. Je vais faire un petit peu Tu pars de ton côté faire un peu de spectacle? Oui, un petit peu de spectacle, et puis à la fin, j'indiquerai aussi qu'il y a la petite troupe à l'entrée de la ville qui fera aussi une représentation de théâtre. D'accord. Eh ben, c'est parti pour une journée de spectacle pour Aliona. Euh, donc, performance, j'ai 94. Il y a tout de suite un garde hein, qui vient te demander tes papiers. Hein. Je monte le papier. Le parchemin de la guilde des saltimbanques. Je l'ai le Ok, papier, je l'ai gardé. ça Je marche. l'ai acheté, je le garde. Très bien, tu peux faire ton spectacle. Donc, ouais, artisanat performance, tu disais. Donc, 94. Ok. Eh ben, c'est réussi. Alors, petite croix en performance. On va essayer de chanter aussi un petit peu. Tu veux rajouter du chant dans ton spectacle, bien sûr. Ça Je te suis à rapportera 67. plus. 99. Hein. Bon, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, mais la musique marche bien. Mais Ouais. T'auras pas plus de pièces d'argent à cause des chants. Et tu disais que tu voulais aussi héler les passants pour indiquer le oui, il a spectacle indiqué qu'il y a de le la spectacle troupe. qui va. Ouais. Oui. Et ben c'est un test d'éloquence. 41. Et 34, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en éloquence. Et il y a... Bah, tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu ta publicité verbale et qui seront sûrement intéressés, curieux le soir d'aller voir le spectacle à la sortie de la ville. Donc ils sont à la porte est, on va dire, et donc voilà, Mm. tu leur indiques qu'il faut aller les retrouver à la porte est Mm. de Torino. Et Klingdorf et Athelred. Magda aussi part de son côté faire un peu de spectacle. Lengdorf, il va passer la journée à lire son joli livre de législation en italien. Ouais, Et il ira chercher Greta en fin d'après-midi pour l'inviter à manger avant le spectacle. oui, d'accord. Et il lit un peu dans les rues de Torino ou il bouge pas? Il va rester au niveau du il va rester au niveau du campement. Ça peut servir d'entendre. Il aimerait bien garder des bons contacts avec les mercenaires, donc Alors, il reste ça du peut côté de la servir. troupe alors. Oui, c'est ça. Il va rester du côté de la troupe. D'accord. Je sais jamais ce qu'il peut entendre. Ouais. Et Athelred? Ou Pulcra? Tiens, j'ai une question. Est-ce Oui. que j'ai dans la roulotte, il me semble que j'ai tu sais, toute une série d'outils de scientifiques, de d'armuriers. Hmm, je J'en ai noté, je crois. regarde. Oui, t'as des outils d'artisanat pour armurier. Enfin, c'est indiqué engin de siège, mais c'est pareil. Oui. Oui, oui. Est-ce que si par exemple je me procurais des éléments pour fabriquer par exemple qu'on appelle ça une pistole, hein, comme ils ont ici dans cette cité, Tu veux fabriquer un pistolet à rouet? par exemple, ouais. Ouais. Est-ce que je pourrais y arriver avec le nécessaire que j'ai ou il me faudrait carrément un atelier de spécialistes qu'il y a ici? Euh, tu peux le faire à partir de la roulotte, mais ça se compte en semaines, hein, rappelle-toi. Ah et oui, ouais c'est vrai, c'est très long. Ouais. Même si je... Ah ouais.
Parce que c'est vrai que j'ai pas de schéma Et faire le prédéfini. schéma, par contre, bon, bah ça, là, c'est toi qui le fais de ton côté, le schéma, et c'est pas compté comme du temps dans le jeu, quoi. Ah ben voilà, ben peut-être que j'essaierai de faire ça en fait, de, de m'inspirer de ce que j'ai vu sur les marchés, etc. pour en faire un modèle, un modèle à la fois un peu avancé, grand-breton, mais aussi vénitien, un modèle amélioré quoi. Ah, à Venise, ils ont pas d'armes. Euh, oui, mais disons que non, je parlais plutôt, tu sais, de la précision et de l'avance technologique qu'ils peuvent avoir. Oui, mais c'est grâce à leur laboratoire avancé qu'ils ont cette précision Hmm. technologique. Et là, tu la retrouveras pas ni dans ta roulotte, bien sûr, puisque tu as que des outils basiques, et ni dans les ateliers de la ville hein, de Torino. Et en m'appuyant sur le modèle le pistolet que j'ai déjà en fait, euh, qui est, je crois, quand même un sacré. Alors là, t'as une relique du tragique millénaire C'est un revolver, ouais. ouais, qui est beaucoup, beaucoup plus euh, complexe que les pistolets à rouet. Ouais, un schéma par exemple de pistolet à rouet double coup, ça serait imaginable ou pas du tout? En fait, le pistolet à rouet, il faut le recharger après chaque tir, donc y a pas de chargeur, quoi. Il n'y a pas de notion de plusieurs munitions. Ouais, mais je peux faire un Et c'est modèle pareil pour le mousquet. un modèle à double canon. Ça existait, tu sais, Oui, un modèle à double canon, ouais, ouais, c'est possible. les Euh, pirates, ils avaient à ce faire schéma. peut-être en schéma, mais il faudra que tu trouves un atelier avancé d'armurier pour. Alors, il doit y en avoir à Torino, vu qu'ils ont des pistolets à rouet, certains mercenaires. Pas tous, mais certains, ce qui veut dire que c'est réparable, voire fabricable dans la ville. Mais c'est des ateliers discrets. Enfin, en tout cas, tu n'en as pas entendu parler. Hmm. Ah, par exemple, la Et famille noble qui a des vitrines, c'est les Solaro. oui. Euh, eux, ils ont peut-être une forge, un atelier assez avancé pour permettre de fabriquer des pistolets à rouet ou des mousquets. Hmm. Et pour ce qui est juste dans tous les cas, vu que ce serait trop long à crafter, pour ce qui est juste j'allais dire blueprint du schéma en Ouais. soi, bon, il peut en imaginer un, on va dire, assez facilement, ou Ah c'est oui, oui. trop complexe. Bah oui, oui. Bah, tu peux en imaginer un et en dessiner un, en créer un quand tu veux. C'est toi qui décides de quand est-ce que tu t'y mets, quoi. Et en fait, est-ce que si par exemple je mets au point, désolé, hein, je fais que de la Ouais, ouais. supposition, de la Mhm. théorie, c'est du théorie craft un petit peu, en gros, ce serait, est-ce que si j'imagine voilà, une pistole à double coup, ou même Oui. encore mieux que ça, hein, à évoluer, enfin disons, on va rester sur ce modèle-là, est-ce que si je le présentais là au Solaro, ils seraient capables de l'utiliser ce schéma, ou pour eux ce serait inaccessible? Ça dépend après à qui ils le fournissent. S'ils le fournissent à un forgeron qui a des connaissances en mécanique, ce sera un objet technologique que tu vas proposer. Donc, ça dépendra en fait de l'artisan. Et ça, Ouais, mais tu peux disons, pas, tu pourras pas le contrôler. En fait, le schéma soit tu le vends ou tu le donnes, soit tu l'utilises pour toi, mais il faudra une bonne raison pour que tu demandes à utiliser l'atelier avancé des Solaro. Et je te non, non, rappelle que, je compte pas l'utiliser. Je compte pas l'utiliser. voilà, En fait, parce que le j'aimerais moi schéma, ça te coûte pas de temps, mais la fabrication va te prendre des semaines. Non, non, ouais, mais ma question, ce serait est-ce que je serais capable, par exemple, de leur offrir contre service ou leur offrir contre des pièces d'or, Ouais, sachant que eux pourraient l'utiliser. ouais, tu pourrais vendre le schéma, ouais, 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 complètement. C'est, Faut le je faire m'estime. avant que vous repartiez de Torino, quoi.
Bien sûr. Mais je Mm. peux l'estimer à assez cher ou c'est plutôt... Enfin, c'est pas grand-chose, peut-être. Mais en fait, la valeur, elle dépendra déjà du coût des ingrédients et du nombre de défauts qu'il aura. S'il a aucun Ah ben, défaut, tu pourras vraiment monter les prix très haut. je vais essayer alors. J'aimerais C'est prendre le le truc, c'est temps. que les schémas, tu t'en occupes bah, en dehors de l'histoire. Ah, d'accord. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire sinon de ta journée? Vu que ça te coûte pas de temps de faire des Ouais, schémas, d'accord, j'ai compris. Eh euh, ben, dans ce cas, à mon avis, je vais me contenter d'accompagner Aliona, si elle est d'accord. Je vois qu'elle fait des spectacles et tout ça. d'accord. Oui, il n'y a pas de Bon, souci. jouir de la musique. Je vais considérer que tu as pris quand même un petit peu de temps à regarder un peu les outils dans ta roulotte euh, avant de rejoindre Aliona sur la place du Carrousel pour les spectacles de rue qu'elle fait. Et donc, tu as le droit à un petit jet en voir. Ah, ok. Oui, pour Athelred. GGG 58, au revoir. Ok. Bah, Raté. 94. Bah, tout va bien. Donc, tu regardes le spectacle d'Aliona et tu la vois héler les passants pour les prévenir du spectacle de la troupe de Merclantour ce soir. Et voilà, elle attire pas mal de monde. Bah, ton spectacle, Aliona, va te donner 4 pièces d'argent. Ah, les gens n'ont pas été très généreux, hein. Peut-être que les chants ratés Oui. ont fait ranger les pièces d'argent dans la bourse. Et est-ce que je peux essayer moi aussi de faire de la pub pour Oui, tu veux. le spectacle? Ouais, tu peux. Ouais. Bah, on peut. Éloquence, Alors à ce moment-là, tu t'écartes de là où est Aliona et comme la place est grande, tu peux héler les passants plus loin, quoi. c'est Pour toujours éloquence, hein? et ça sera éloquence aussi, ouais, comme pour Ah, Aliona. ouais, je vais essayer ça, du coup, un peu plus loin. Ouais. Et je suis sur 9 en Eh éloquence. ben oui. Ah, 100. super, Donc là, c'est génial. échec critique. Donc là, bah, il y a des gardes qui viennent et qui te demandent ton autorisation de saltimbanque pour faire de la pub comme ça à une troupe de théâtre. Et Ah ben je vais leur demander. Je vais leur demander. Je savais pas qu'il me fallait une autorisation pour parler d'un ami. C'est un alors, ami. il y a, il y a un homme en armure de combat qui arrive et qui est sous son armure, il y a une toge et qui dit c'est un hérétique. Je l'ai vu faire des rituels sataniques. Euh, je suis un représentant du culte du Léviathan. Et cet homme est un danger pour la ville. Alors là, les gardes, ils sont là. Ah bon bah, écoutez, on allait l'amener à la caserne pour qu'il soit amendé par notre sergent. Et il y a le prédicateur qui fait bah, très bien, je vous accompagne. Je le surveille. Attachez-le, désarmez-le. Ah, c'est incroyable quand même. Ah bah, t'as fait échec critique. Pour en parler à un groupe de personnes d'un truc, Ouais, je finis, c'est je louche quand finis même. écroué. Et vous Non, êtes non, pas parce que normalement c'est qu'une amende. Mais bon, c'est louche, un chevalier comme ça qui intimide les passants pour les forcer à aller voir un spectacle de comédie. Bah, tu sens que ouais, le prédicateur, il t'apprécie pas. je vais lui tirer un coup de revolver dans la tronche. Ok. Non, 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 non. Donc t'as ton revolver sur toi alors. C'est intéressant. Non, non, non. Euh, je sais pas. Est-ce que t'as quelque chose Faire. d'hérétique sur toi? Non, 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 j'aurais pris la précaution de faire la même chose vu comment, les informations que Kleindorf avait fournies sur les cultistes là comment il s'appelait déjà, que je dise pas de bêtises. Le cul du Léviathan.
Le culte du Léviathan, c'est ça. Mhm. Il vient de le dire, le type en face de toi. Ah, le prédicateur Ouais. qui tape pas du tout dans le collimateur, c'est un représentant du culte du Léviathan, hein. C'est pour ça qu'il te traite d'hérétique. Donc les gardes t'amènent à la caserne et te présentent au sergent. Alors pour info, le prédicateur s'appelle Furioso, porte bien son nom, tu vois. Et le sergent qui s'occupe de ton cas s'appelle... Ah bah tiens, c'est une sergent, c'est une femme sergent, et elle s'appelle Agostina. Et vu son prénom, le sergent Agostina, elle n'aime pas trop les, les représentants du Léviathan. Donc, il y a le prédicateur qui dit il faut te mettre en géole, que tu es un danger pour la ville. Il a eu des visions, et il en rajoute, hein. Il a eu des visions et ton destin est lié à la destruction de Torino. Et donc, il y a la sergent qui fait, ça suffit. Euh, je vous mets tous les deux au cachot et vous allez y passer toute la journée. Toute l'après-midi, on va dire. Je vais leur T'es dire, mis au fer vers midi, quoi. Et le prédicateur aussi. je vais quand même leur parler de mon titre, hein. Ah, bien Je suis un sûr, chevalier qui vient de loin. bien Je vais sûr. parler d'un ami. En aucun cas, je vais intimider la foule. Simplement Oui, puis essayer peut-être de faire en sorte dire que t'es que un noble et que je suis un on noble. n'arrête Je pas fais les tout. nobles, quoi. Moi, je fais tout pour que le citoyen lambda soit heureux. Il vous Bah, suffit d'aller voir le spectacle ce soir pour en être satisfait, je n'ai aucun doute. fais un Je jet pense à que... la rend persuadé. Mhm. Persuadé, j'ai 60 quand même. Hmm. T'as quand même une pointe de paranoïa, hein. Tu commences à te dire que là, le culte du Léviathan, ils Bon, veulent ta peau, hein. c'est raté. C'est Ouais, raté. ouais. Donc elle a dit oui, bah en tout cas pour trouble à l'ordre public, vous passez l'après-midi en cellule et je vous libérerai ce soir. Et je je minorerai l'amende. Et le prédicateur, il Ouais. est là, ouais, c'est un scandale que vous m'arrêtiez, alors que je préviens, je protège la ville, et elle le fout dans une cellule isolée pour que il arrête de fatiguer tous les gardes, quoi. Mhm. Donc, on, on te demande de te désarmer et on te demande aussi de remettre ton casque, mais ils te laissent le reste de l'armure. Ils sont tolérants. D'accord. Tu veux faire un test pour résister à ton addiction au masque? Oui, si c'est nécessaire. Oui, ça fait partie de tes J'ai traits de personnalité. j'ai 7 En accoutumance au masque? en accoutumance et pouvoir, j'ai 12. Donc ça te fait 75% de chance de résister. Alors c'est quoi? C'est un 22 ça ou un 02? C'est 0 de moi. C'est un 02. Donc coup critique, hein, donc tu peux faire une petite croix en pouvoir. Ok, c'est noté. Donc t'as aucun problème si tu veux à leur remettre le casque et à passer l'après-midi sans casque. Ouais, malgré la paranoïa, je vais faire un sourire à la sergente Agostina. Ouais. Je suis confus, je pensais que je pouvais me permettre de parler. Je ne le ferai plus. Navré. Ouais, bah après, dans l'après-midi, elle te demande pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris de faire comme ça, enfin, si tu es vraiment noble, ce qu'elle croit, vu tes papiers, euh, qu'est-ce qui t'a pris de faire de la pub pour une troupe de comédiens, quoi, enfin, hein. À moins que tu ne sois leur mécène, que tu sois lié à eux. Oh, je ne suis pas leur mécène, mais ça ne saurait tarder. Je les trouve
bienveillants et ils font un bon travail, j'ai l'impression, et ils voyagent à travers l'Italie et rendent service Bah, à elle nos... est prête à un peu à Voilà. t'écouter, elle te pose des questions du genre ils viennent d'où. Bien, ils voyagent, je sais que j'ai voyagé avec eux depuis Milano, de mémoire. Ah ouais, alors Milano, euh, Et ouais, ils c'est disaient... pas la ville idyllique Ouais, ils ont détesté eux aussi, je vous des rassure. Turinois, hein. Non, mais les Turinois détestent les Milanais. Ouais, mais justement, je vais jouer là-dessus, je suis D'accord. au courant. Je sais que Torino était en concurrence avec Milano. Donc je vais dire, ils ont détesté, tout comme moi d'ailleurs. Nous sommes très contents d'être ici. Je suis déçu d'avoir des problèmes pour si peu. Ouais, bah là je pouvais pas vous laisser ressortir et arrêter le prédicateur et vraiment là le culte du Léviathan ils font de l'esbrouffe dans les rues de Torino et ça ne me plaît pas comme à mes collègues sergents non plus quoi donc Vous de- Je vais lui dire, vous devriez vous occuper d'eux plus que des mecs, que des gens comme moi, hein. bah, là, pour le coup, j'avais une occasion d'en arrêter un, donc je l'ai saisi, mais je devais aussi vous arrêter pour justifier l'arrestation du prédicateur. Hmm. Bah, je les vois partout, hein, à travers mes voyages en Italie. Enfin, ils ne commettent que atrocités et injustices autour d'eux. Hmm. Je, Ouais, et après, ils j'en- viennent du sud de l'Italie, donc bon, ça m'étonne pas. ouais, j'en ai croisé quelques-uns Hmm. durant mes voyages. Entre ce culte-là et le sincère repentir, le sud de l'Italia est vraiment trop fanatisé, enfin, en tout cas pour Agnostia. Hmm. Je n'ai pas visité le sud, mais là, comme vous me le dites, Agostina, à pardon. mon avis, je n'ai pas visité le sud de l'Italie, mais comme vous me le dites, je n'irai sans doute jamais, du coup. Ah bah là, oui. Et faut être religieux et pénitent hein, pour être bien vu dans le sud de l'Italie. Donc tu discutes avec Agostina toute l'après-midi. Kleindorf, tu rejoins Greta dans l'après-midi. Euh, Oui. et Aliona, tu fais ton spectacle. Euh, très bien. Bah, la journée se termine. Donc vous allez dîner, Kleindorf et Greta. Vous mangez dans un bon restaurant. Tu l'invites à nouveau dans une auberge luxueuse, Ouais, quelque chose d'un peu chic, ouais. comme la veille. Donc Ouais. ça te coûte à nouveau 15 pièces d'argent pour vous deux. Hmm, 209. c'est ça. Eh ben, elle est ravie. Elle est surprise que tu aies autant d'argent. Après, si tu lui as raconté que tu étais législateur, elle est moins surprise. Les hommes de loi. L'argent c'est fait pour être dépensé. Ah ouais. Ok. Donc elle te reparle quand même de ce qui s'était passé la veille avec Aliona hein, et, euh, le fait qu'elles aient dû partir un peu précipitamment de la boutique de Toscani, le, l'alchimiste, qu'elle connaît bien. Hein, il est réputé un des meilleurs alchimistes de la rue des alchimistes. Ce serait bien qu'on aille faire, on prévoit d'aller faire un tour dans la nuit. Ouais, bah là, elle pourra pas vous aider parce que bah, il va la reconnaître et il va peut-être être plus prudent, vu qu'il y avait eu un peu de casse la veille et qu'elle avait un peu servi de diversion. Si elle se remontre, il va peut-être être sur ses gardes. C'est sûr. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais Klingdorf sait se montrer discret, furtif. Un peu. Ah, ah bah, encore une facette qu'elle découvre. Mais vous savez tout faire, mon cher. C'est quelque chose que j'aimerais. J'ai encore quelques domaines que je connais pas.
Et en fin de journée, Athelred t'est libéré. Bon, elle te demande 10 pièces d'argent pour l'amende. Voilà. Ouais, je vais lui régler. Non, ok. Et elle te rend tout ton matériel. Euh, Mais je vais quand même T'avais pas de la matériel féliciter. louche, hein? Non, non, non. Ok. Je vais quand même la féliciter pour son indulgence quand même. Oh bah, elle s'excuse un peu quand même, parce qu'elle sait que voilà, dans ta position de noble, t'as pas l'habitude de passer une demi-journée au fer, donc elle est un peu gênée, hein. Mais bon, elle voit que tu lui en veux pas et ça la déstresse. Hmm. Et donc tu peux rejoindre Aliona et Kleindorf, bah, soit au niveau de la troupe, euh, soit au niveau de votre roulotte. À vous de me dire. Vu que Euh, à mon avis, c'est le soir. ouais, alors Klingdorf pour l'instant est en train de dîner avec Greta. Donc il Ça, vous rejoint un peu plus tard. Je pense que quand on sera venu, on se rencontre plutôt près de là où va y avoir le spectacle. Ouais, plutôt que dans vous le- regardez un peu le spectacle. Ah oui. Ok, donc bon, c'est un vaudeville avec des touches de comédie qui se moquent un peu de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Et puis, donc il y a des quiproquos avec des maîtresses, des couples et des maîtresses qui se cachent et voilà. Et le spectacle est divertissant et amusant. Les acteurs sont bons, hein. Euh, la troupe de Merclantour, ils ont le rythme, le timing et le verbe pour vraiment divertir, amuser la foule. Et donc il y a foule, il y a pas mal de monde. Si vous avez par exemple coupé une bourse, vous pouvez peut-être faire du pickpocket pendant le spectacle. fait partie des domaines que j'ai pas. Ou peut-être faire des jets en voir pour repérer les pickpockets. Je vais faire un jet en voir pour repérer les pickpockets. Ah ouais? Ouais, même chose. Ouais. Ok, La même. ok. Donc, voir, je suis à 44. Ok. C'est ça. Et vu que les mets sont délicieux de ton côté, Kleindorf, si tu veux, tu pourras faire un jeu en goûter pour encore plus apprécier le repas, si t'as besoin. Ah, c'est réussi pour Aliona? Oui. Eh bah, peux faire une petite croix en voir. Alors, tu vois des pickpockets, plutôt des enfants, hein. Hop. Et comme ils sont concentrés sur leur pickpocket et que tu les as repérés, si tu veux, tu peux tenter d'en intercepter un ou deux. Ah, je vais essayer. Ouais, ok. Et Athelred, Oui. t'as combien en voir? Donc, voir, j'ai 58? 58. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Allez, on y croit, on y croit. Nouvelle chance. 15, c'est réussi. Et bah toi aussi, tu repères des pickpockets, mais euh, tu peux faire une petite croix en voir et tu repères des pickpockets adultes. Donc des mendiants ou des prostituées, quoi. Est-ce qu'ils sont nombreux, Non. groupés ou Alors, et par... les enfants sont plutôt nombreux que Aliona a repéré, et elle pourra pas tous les intercepter. Par contre, les pickpockets adultes, non, ils sont deux ou trois. En fait, ils peuvent pas trop se fondre dans la foule parce ils sont moins bien habillés que le reste des spectateurs. C'est comme ça que tu les as repérés d'ailleurs, Athelred. Est-ce qu'eux, ils ont repéré que je les ai repérés ou pas du tout? Non, on va dire qu'ils sont concentrés sur leur Ouais, vol. sur leur besogne. Ouais. Je vais peut-être
Je vais peut-être, vu que je suis quand même en arme avec mon épée longue et tout. Ouais, mais là, c'est dans la foule. Tu pourras pas utiliser une arme longue dans la foule. Une Non, non, arme je sais bien, courte comme une dague, tu peux, mais c'est pas le but, non, non. intermédiaire ou longue, tu pourras pas. Je vais leur dire, enfin, je vais leur dire. Je vais Ah, essayer de m'approcher. Ouais, du tu premier. peux essayer d'en choper un. Ouais. Et si tu veux, tu peux faire un test de bagarre pour l'immobiliser. Non, non, non. Pour moi, c'est un... Même si c'est des criminels, c'est pas non plus des tueurs. Non, c'est juste des mendiants. Enfin, ils sont Voilà. pauvres et ils piquent des bourses à des bourgeois ou à des nobles. Bon, ils piquent pas tout l'argent, ils piquent. Euh, ils ponctionnent, quoi. C'est. Ils ont l'air affamés et tout ça, un peu, ou... Euh, Non, Que ils ont je- pas l'air affamés et ils ont l'air. Tu sais, ils ont essayé de se maquiller, ils ont essayé de se déguiser, quoi. Mais donc, tu sais, c'est quand même assez recherché comme larcin, mais ils, ils ont de la saleté quand même sur eux, quoi. Et s'ils portent un pourpoint au torse, bah le pantalon il est déchiré sous la ceinture, quoi. Il est troué. Ouais, je pense que je vais m'approcher. Je lui dis, enfin, je lui dis que je t'ai vu, tu sais. Ouais, donc il te regarde, il te voit en armure de plaque, il panique et bah, il essaie de s'enfuir dans la foule. Ah, mais je vais lui dire, attends, je vais rien te faire. T'en fais pas. Tu veux essayer d'être sympa? Ouais. Eh ben, jet de charisme. x5. Ouais, c'est moyen, hein. Mm. J'ai 5 en charisme. 25% de chance qu'il s'enfuit pas. Ok. Eh non, ouais, tu Ouais, lui fais bah, peur. ok. Tu lui fais peur. Il panique parce que bah, tu l'as grillé. Donc, et il a pas confiance. Il attend pas de t'écouter pour se faufiler et essayer de s'enfuir. Ah, ok. Tu peux le Bon, bah, poursuivre ça hein, va. si tu veux. Non, 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 je continue de regarder le spectacle. D'accord. Je vais quand même garder un œil sur eux pour pas me faire dépouiller moi-même, Non, hein, mais ça une serait fois que bien. t'en as repéré un, les trois autres se barrent aussi. Ok. Et ils abusent pas. Ils, ils partent chacun avec une bourse et ils tentent pas le diable. Enfin là pour le coup ils tentent pas de tomber sur le chevalier qui les repère, quoi. Et Aliona, toi tu interceptes des gamins? J'en ai repéré combien? Là aussi 3 ou 4 mais ils vont se disperser assez vite, ils sont pas très regroupés donc tu peux en choper 2 si vraiment tu veux en agripper 2 tu peux max 2 max. Je vais juste en attraper un. Ouais, tu veux l'immobiliser avec un jet de bagarre? Oui. Ok. Fais un jet de bagarre. Alors, parce que j'en suis pas gare. 82. Ok. « 27, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en bagarre. Et donc, une fois que tu l'as immobilisé, qu'est-ce que tu fais? Je le regarde et je lui dis, vous êtes combien en tout avec tes petits compagnons? Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Non, non. Je lui dis, Je dois retourner voir mes parents, là. Il est tard. je lui dis, je t'ai vu, dis-moi combien vous êtes. Je lui Je sais dis, pas que je compter, compte pas. madame. Alors, soit tu lui fais la morale Je lui fais la morale. et tu le laisses repartir. Ou soit tu l'exposes aux bourgeois ou aux nobles qu'il a volé et tu rends l'argent aux nobles et tu te fais passer pour une justicière et tu Je lui essaies fais de la te faire morale. bien voir auprès du noble. Si elle a déjà volé l'argent, je lui fais la morale. Tu lui fais la morale. Est-ce que tu veux voler l'argent pour toi? Non. Non, non, je sais pas. Attends, Hein. combien elle a pris? Combien Est-ce il que a j'arrive à pris? voir Bonne question.
Et il a pris combien? Il a pris 85 pièces d'argent. Ah, le gamin. Finalement, je prends la moitié, je vous laisse l'autre moitié. Quoi? Eh ben. Et je lui Il dis a de de pas la recommencer. chance. Je lui dis de pas recommencer. J'ai fait la morale. Ouais, bon, t'as partagé vite fait, hein, donc tu Oui, lui j'ai laisses partagé vite 40 fait. et toi t'as pris 45, quoi. Voilà. Ouais, ok. Je Donc lui dis de pas tu recommencer. passes à 1172? Non, Et puis ouais, si, c'est ça. d'essayer de trouver un truc, d'essayer de trouver quelque chose à faire pour gagner de l'argent, Ouais, mais bah, tu j'arrive peux pas à rajouter trouver. 45, hein. Et bah, Voilà. il s'en va avec ses 40 pièces d'argent. Proportionnellement à ce que t'as, c'est beau. Et ça paye mieux de repérer les voleurs Oui, que de faire du spectacle de rue, hein. oui, apparemment. Et Klingdorf, bah, tu arrives avec Greta avant le début du spectacle, comme ça vous ne ratez rien. Et, euh, et on vous fait les poches. Non, on vous fait pas les poches parce qu'il y a Athelred et Aliona qui sont en train de surveiller la foule. J'ai peut-être le droit à mon jet de voir, ou puis t'avais proposé un jet de goûter aussi, donc... Ah oui, fais ton jet de goûter. Et puis ouais, tu pourras faire un jet de voir. 41, ça passera. Ça passe pas? Enfin, Ok. Et voir? voir sur 48. Eh ben 86. 86, Ça passe ça pas non passera. plus. Non, bon, t'es soit Heureusement. omnibulé par Greta, soit omnibulé par le spectacle. Par les deux. C'est ça, c'est les deux. Donc le spectacle se termine avec musique, danse et des torches qui illuminent toute la zone et qui font applaudir toute la foule. Euh, les gens sont satisfaits et vous devinez que la troupe récolte pas mal d'argent. Surtout quand les comédiens passent un peu dans la foule avec le chapeau pour bah, demander euh, Compensation. voilà, un petit paiement quoi, pour le spectacle. Et la foule est généreuse. La troupe est satisfaite, ils ont fait une bonne soirée. Euh, donc la foule se disperse. Que faites-vous? Donc Bardenis est en train de compter les recettes et les comédiens sont en train de se changer, de se démaquiller. Et les mercenaires chopent aussi des pickpockets et s'occupent aussi de la sécurité des comédiens. Tout va bien. Que voulez-vous faire? Question. Oui. Ah, vas-y, Est-ce vas-y. que ces recettes reposent sur, on va dire, comment on appelle ça, tu sais, le chapeau à la fin, que les gens donnent un petit Oui. peu comme ils veulent, ou il faut... Ah ouais, c'est ça? Ouais. Mais moi, je vais mettre 10 pièces d'argent dans leur chapeau. D'accord. Eh ben, c'est très généreux de ta part. Donc tu passes à 1569. Non, j'ai payé aussi l'amende. 59 maintenant. Ah oui, absolument. 59. 1559. Et est-ce que tu donnes les 10 pièces d'argent par rapport à une comédienne? Tu veux peut-être lui plaire ou c'est vraiment un geste gratuit? Oh, pourquoi pas intéresser, allez, Eh ben, admettons. alors d'abord, il Ouais, je faut sais qu'il y a une lutter belle contre... comédienne. ouais, il y en a plusieurs belles comédiennes. Il faut lutter contre ton mépris des Européens, je crois. Et ton Mépris mépris des des femmes. femmes aussi, oui. Surtout Et- le mépris des femmes. Alors, mépris des Européens, j'essaie. Ouais. Avec 12 en pouvoir. Non, t'as combien en mépris des femmes? Ah, une seconde. 9.
9 et 7 pour les Européens. Donc on va dire que tu as 55... 6 6. pour les Européens. Ouais, ouais. Tu as 60% de chance de résister à ton mépris des femmes. Ok. Ah, c'est réussi. 55, c'est réussi. Donc oui, tu peux flirter avec une des comédiennes. Une fois que tu as donné les 10 pièces d'argent, donc plutôt une italienne ou plutôt une française? Pour que Une italienne. Une italienne, pour que je regarde dans ma liste. Donc on va dire que c'est Carla Frascali, comédienne grande, coquette, entretenue. Elle peut séduire, se déguiser, danser, chanter, et ses rôles privilégiés sont l'amoureuse tragique, la chef ou la politicienne dans les spectacles. Donc elle a un certain charisme, elle a une certaine éloquence, et bah tu fais un jet de charisme x5 si tu veux créer un lien avec elle. Alors, ça me fait 25. 25, oui. Ouais. C'est clairement pas mon fort. C'est jamais. En breton, hein. Non, Ouais. non. Non, tu lui fais peur. Elle te remercie pour les 10 pièces d'argent, mais elle passe vite au client suivant. Non, mais je veux dire bravo. Oui. Je suis content de vous voir à l'œuvre. Et oui, vous avez passé un bon moment. Et donc, la foule s'est dispersée après avoir donné dans le chapeau, et les comédiens partent se changer, se démaquiller, et Bardonis, il fait les comptes. Vous pouvez vous retrouver tous les 4, tous les 5 même, avec Magda et Greta. Avant de rejoindre les autres, Kleindorf va reparler avec Greta peut-être de la possibilité qu'elle voyage avec nous. Ah oui, donc c'est un jet de charisme x5 pour la convaincre de quitter Torino. Je vais essayer de tricher un peu. Avec ton parfum? Oui, il m'en reste Bien 4. sûr, bien sûr. Donc on va enlever une dose du parfum, et tu vas avoir un bonus de charisme. Alors, il te restait 4 doses? J'arrive à disais 3. Oui, je l'ai retrouvé. Ok, il te reste 3 doses maintenant. T'as un bonus de plus 3? Plus 3 en charisme. Ouais. Plus 3 en charisme. Donc ton charisme monte à 9 C'est ça. pour le jet, donc 45%. Ah, c'est pratiquement une chance sur 2. C'est ça, c'est rendu sûr. là, ça se tente en fait. Aïe, aïe, aïe. 85. Alors, alors elle te dit, écoute, Klingdorf, je préférerais que toi tu restes à Torino, parce que moi j'ai pas envie de quitter ma ville. C'est la ville des alchimistes, et puis j'ai mes études à l'académie, et puis en plus, vous, la suite de votre chemin, c'est partir vers les Alpes. Elle est pas très très motivée à aller vers les Alpes, hein. Entre les Briganzas et les dangers de la montagne, elle est plutôt réticente, hein. Elle a peur de perdre la vie, hein, dans les Alpes, hein. C'est d'ailleurs, elle a peur aussi que toi tu perdes la vie dans les Alpes. C'est pour ça qu'elle essaie plutôt de te convaincre de rester à Torino. Les projets grandioses, malheureusement, nécessitent de l'investissement, et je peux pas faire demi-tour. Ah, mais laisse tes amis le faire pour toi. Enfin, ils ont pas besoin de toi. Et je travaille sur des projets depuis plusieurs années et on est sur la. J'ai des secrets, je peux absolument pas vous dire sur quoi je travaille, mais je peux vous assurer que quand on est à deux doigts de réussir, on ne peut plus faire demi-tour.
D'accord. Et les secrets se trouvent dans les Alpes. au-delà. Ah ouais. Bon. Bah, on en reparlera. Je, je compte bien, je compte bien m'arrêter ici à mon retour. Ah, Et je vous referai la même demande en vous disant que cette fois-ci le trajet sera moins dangereux. d'accord. Donc, bon, t'es obligé de passer du temps avec Greta sur cette discussion-là. Logique. Puis en plus, il y a l'effet du parfum. Donc, pendant ce temps-là, Athelred et Aliona, vous rejoignez avec Magda. Et donc, bah, Magda vous dit, bon alors, quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on reprend la route? Hmm. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un petit détail dont il fallait s'occuper de, de ce que nous a raconté Aliona. C'est un peu étrange. Dans le four des âmes, on devrait se rendre. Ah, Je pense que on aura même besoin de toi, Magda, et peut-être même de Kleindorf. ok. Ben, Magda, elle est prête à vous suivre si vous avez besoin de son aide. À mon avis, il va falloir être discret le plus possible. Ok, Magda peut être discrète. Elle s'est entraînée. Euh, Aliona, t'es d'accord aussi? Je veux dire qu'il va falloir être prudent, mais il faudra possiblement faire diversion pour pouvoir aller au four des âmes. Ouais. À moins qu'il ne soit pas chez lui au moment où... Bah là, après le spectacle, les Ouais, gens ouais. vont se coucher, donc peut-être que... On y est ce soir pendant qu'il dort aussi, c'est une possibilité. ouais, peut-être qu'il reçoit plus à cette heure-ci. Et sûrement que sa boutique est fermée à cette heure-ci. Compliqué de crocheter une serrure? je vais Hmm, montrer avec à les Aliona. outils, ouais, c'est pas évident. Je vais montrer à Aliona mon mille-clés. Mhm. Alors, tu l'as sur toi, donc, le mille-clés. Ah, Bah c'est... là, je l'avais dans la roulotte. Je pense que je vais Ah, mais le la sortir. roulotte, elle est pas là du tout où vous êtes, là. Ah bah je peux faire un petit détour si ça prend longtemps. Bah, là, vous êtes à l'extérieur de la ville, hein, là où il y a eu le spectacle. Donc, vous êtes à 10 minutes à pied de la roulotte. Ouais, mais je lui dis alors j'ai un mille-clés à la roulotte qui est Hmm. dissimulé. On pourrait peut-être l'utiliser. Eh ben, c'est un bon point pour Magda. Donc, crocheter ne sera pas un problème si vous avez les outils nécessaires. Mais là, Klingdorf, il a l'air bien occupé avec sa donzelle. Euh, vous êtes sûr que il va avoir le temps de venir avec nous? Sinon, on essaie de faire ça seulement tous les trois. Enfin, c'est une proposition que fait Magda. C'est jouable, mais Greta, c'est elle qui nous a dirigés vers cet endroit. Je pense qu'elle serait Ah, elle est aussi intéressée pour ok. participer, même. Donc, Enfin, Klingdorf et Greta ont fini de discuter et vous rejoignent. Et donc, bah, Magda dit quand même, plus on sera nombreux et plus il y a de chances que on attire l'attention. Donc, peut-être faire de c'est groupe. vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. sûr. Et Greta, de toute façon, est connue ici. Hmm. Elle était déjà avec nous et a servi à faire justement, elle a servi à faire distraction La faire veille, ouais. distraction à la veille. Euh, on risque juste de lui attirer des problèmes si on lui demande de nous accompagner. Hmm.
Et Magda souligne aussi que l'armure de plaque de Pulcra va faire pas mal de bruit. Ouais. Alors comment vous voulez vous organiser?